As-tu déjà remarqué que ton esprit se sent chaotique dès l'instant où tu ouvres les yeux? Ce brouillard mental qui pèse sur toute ta journée. L'alarme sonne. Tu appuies sur snooze. Encore 5 minutes. Et soudain, une demi-heure s'est écoulée. Les yeux encore embués, tu attrapes ton téléphone. Tu fais défiler des actualités sans fin, des messages, les réseaux sociaux. Puis ça te frappe. Tu es en retard. Tu sautes du lit en panique, déjà épuisé, sans savoir par où commencer. Ton esprit est tiré dans toutes les directions, sauf vers toi-même. Voilà ce qui arrive quand on manque de discipline intérieure, un principe fondamental de la philosophie stoïcienne. La discipline intérieure ne signifie pas se forcer à devenir un robot. C'est la capacité à reprendre le contrôle de ses pensées, à gérer ses émotions et à ne pas se laisser gouverner par des habitudes automatiques ou des émotions passagères. Un stoïcien entraîne son esprit comme un guerrier entraîne son corps. Chaque matin est un champ de bataille et le plus redoutable adversaire est toujours soi-même. Chaque matin est un champ de bataille et le plus redoutable adversaire est toujours soi-même. Quand tu commences ta journée avec un esprit calme, sans distraction, ancré, tu reprends le contrôle du cours de ta journée. Ta productivité augmente, certes, mais plus important encore, tu ressens une paix intérieure plus profonde. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 leçons pratiques pour t'aider à entraîner ton esprit chaque matin. Ne ratez aucune des leçons, surtout le dernier, inspiré des principes stoïciens, avec des exemples concrets de la vie réelle pour que tu puisses les appliquer facilement. Suis ces leçons et observe comment ta journée commence à changer. Avant de commencer, je veux que vous faisiez une chose. Allez dans la section commentaires ci-dessous et dites « Je suis stoïque ». Leçon numéro 1. Commencez dans le calme. Ce n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée. C'est aussi le moment où notre esprit est le plus influençable. Juste après le réveil, la frontière entre le subconscient et le conscient est encore mince. Les émotions sont instables et les pensées commencent à surgir, comme des vagues qui s'écrasent sur le rivage. Si tu n'y prends pas garde, tu seras emporté par le courant de la journée avant même de comprendre où tu te trouves. C'est pour cela que l'immobilité est si précieuse. Juste 3 à 5 minutes chaque matin, assis en silence, sans téléphone, sans parler, sans faire défiler quoi que ce soit, simplement être là, dans ton propre calme. C'est ainsi que tu réinitialises tout ton système interne. La science montre que ce moment de silence régule la respiration et fait passer ton corps de l'état de stress causé par un sommeil agité à l'état parasympathique, celui de la récupération et de la relaxation. Cela réduit le taux de cortisol, calme le système nerveux et surtout, te permet de commencer la journée éveillé, conscient et non soumis au chaos extérieur. Adam, un CEO dans la tech, a un rituel simple mais très efficace. Chaque matin, avant d'ouvrir son ordinateur, avant même de répondre à un seul email, il s'assoit sur une chaise, dans un coin de sa chambre, ferme les yeux, prend 3 grandes respirations et reste en silence pendant 5 minutes. Il n'appelle pas ça de la méditation. Il n'utilise ni musique, ni application. C'est juste un moment pour se rappeler « Je suis en vie ». C'est moi qui contrôle cette journée, pas le monde extérieur. Depuis qu'il a instauré cette habitude, Adam ne réagit plus impulsivement face aux mauvaises nouvelles ou à la pression. Il répond, au lieu de réagir. Et c'est là le signe clair d'un esprit entraîné. Marc Aurèle a un jour écrit « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus calme et plus paisible que dans son propre esprit. » Cette phrase n'est pas qu'une pensée philosophique, c'est une instruction pratique. Au lieu de courir après la paix dans un monde extérieur rempli de bruit, d'actualité et d'exigences, les stoïciens ont appris à revenir en eux-mêmes, vers le seul endroit qu'ils pouvaient vraiment contrôler. La tranquillité du matin n'est pas un rituel spirituel, ni une tendance au slow living. C'est une stratégie mentale. C'est ainsi que tu démarres le moteur de ton esprit selon tes propres conditions, au lieu de laisser le monde tourner la clé à ta place. C'est commencer avec intention, plutôt que par réaction. Et c'est le fondement d'une journée vécue avec discipline, clarté et maîtrise de soi, exactement comme les stoïciens l'avaient prévu. Leçon numéro 2.
Identifie la vertu du jour. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, le monde n'a pas changé. Mais tu as une nouvelle opportunité de choisir comment tu vas vivre cette journée. Dans la philosophie stoïcienne, toutes les valeurs extérieures, argent, célébrité, succès, peuvent être retirées à tout moment. La seule chose que tu possèdes vraiment, c'est la vertu. Pour un stoïcien, la vertu n'est pas un concept abstrait à afficher sur une étagère. C'est une boussole pour chaque petite action. Et pour entraîner ton esprit, tu dois poser la vertu sur ton bureau chaque matin, comme un outil pour affûter ta volonté. Quelle était ma vertu du jour? C'est une question simple, mais puissante. Choisis une qualité que tu veux cultiver dans ton esprit. La patience, l'honnêteté, le courage ou la tempérance. Une seule. Mais vis-la pleinement, toute la journée. Ainsi, tu ne sauras pas seulement ce qui est juste, tu le feras. Même dans les situations les plus ordinaires. Par exemple, si tu choisis la patience ce jour-là, chaque défi impliquant de l'attente devient un terrain d'entraînement. Coincé dans les embouteillages? Au lieu de t'énerver, tu te rappelles, voici la leçon de patience que j'ai choisie ce matin. Tu inspires profondément, tu expires lentement, et tu observes tes émotions, au lieu d'être emporté par elles. Tu n'es plus à la merci de ton environnement. Tu es en train d'entraîner activement ton esprit au milieu d'un monde chaotique. Une journée comme celle-là n'est pas perdue. C'est un petit, mais réel, pas vers une version meilleure de toi-même. Identifier ta vertu du jour permet aussi d'alléger le désordre mental que beaucoup ressentent le matin. Quand tu ne sais pas quoi faire, tu dérives. Tu passes ta journée en pilote automatique. Pire encore, tu es dirigé par tes émotions. Mais lorsque tu as une seule vertu comme point de focus, chaque action prend un sens clair. C'est comme une encre qui empêche ton esprit d'être ballotté par les nouvelles, les plaintes ou les distractions extérieures. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a écrit dans Pensées pour moi-même « Vis comme si aujourd'hui était le dernier jour qui t'a été accordé à vivre avec raison. Et s'il s'agissait vraiment de ton dernier jour, avec quoi voudrais-tu que ton esprit soit rempli? Colère, anxiété, jalousie, ou bien calme, courage, honnêteté tranquille, compassion ouverte? Tu choisis et tu t'entraînes chaque matin. Choisis une vertu, pratique-la, observe-toi. Le soir, fais le point et reconnais tes progrès. C'est ainsi qu'un stoïcien aiguise son esprit comme une lame, non pas dans la tempête, mais dans les petits gestes du quotidien. Et si tu es prêt pour le prochain défi, prépare-toi à une leçon qui pourrait bien changer la façon dont tu vois chaque obstacle dans ta vie et te montrer pourquoi c'est précisément là que réside la plus grande force de celui qui a appris à maîtriser son esprit. Leçon numéro 3. Premeditatio malorum. Un matin, avant une réunion importante, tu te prépares un café, tu ouvres ton ordinateur portable et ton esprit commence à parcourir toutes sortes de scénarios. Et si je perds la connexion en plein milieu? Et si un collègue remet en question mon idée? Et si le patron me demande des données que je n'ai pas préparées? Ces questions ne sont pas là pour créer de la panique, mais pour préparer. Parce que tu sais que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, et être prêt est la meilleure façon de garder un esprit stable. C'est ça, l'esprit du premeditatio malorum, un des principes pratiques fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Littéralement, la préméditation des mots. Le premeditatio malorum nous encourage à imaginer les obstacles potentiels, les échecs ou les crises, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour y faire face proactivement. Les stoïciens ne croient pas en la chance, ils croient en la préparation. Ils entraînent leur esprit comme un guerrier s'entraîne avec son épée, pas en attendant que l'ennemi arrive, mais en étant toujours prêt pour le combat. Le matin est le moment idéal pour appliquer ce principe. Avant de plonger dans le chaos du travail et de la vie, assieds-toi quelques minutes et pose-toi la question. Qu'est-ce qui pourrait me déstabiliser aujourd'hui? Ça peut être un embouteillage, un client en retard, un enfant qui pleure, ou une avalanche de délais à respecter. En visualisant ces choses à l'avance, tu leur retires leur effet de surprise. Ton esprit les a déjà reconnus. Il s'est déjà dit
Cela peut arriver et je ne réagirai pas de manière excessive. La psychologie moderne appelle cela la répétition mentale. Les athlètes professionnels le font tous les jours. Ils s'imaginent tomber, être en retard dans le score ou perdre de peu. Et ils répètent mentalement comment se relever avant même de mettre un pied sur le terrain. Cela entraîne leur système nerveux à s'adapter plus vite à la pression et à rester calme en situation réelle. Pour des personnes comme toi et moi, c'est aussi une forme d'entraînement matinal à la force mentale. Apprendre à vivre avec l'incertitude pour que lorsqu'elle arrive, on ne panique pas. Et surtout, le préméditatio malorum ne s'arrête pas à l'imagination de ce qui pourrait mal tourner. Il conduit à l'action. Quand tu imagines perdre la connexion pendant une réunion, tu vérifies naturellement ta connexion et tu prépares un hotspot de secours. Quand tu anticipes qu'un collègue pourrait te contredire, tu affines davantage tes arguments. Cette préparation, c'est de la discipline mentale, celle qui te permet de répondre avec raison au lieu de réagir par instinct et de garder le contrôle du moment. Essaie d'appliquer ce principe pendant les 7 prochains jours. Chaque matin, avant toute autre chose, passe 3 minutes à imaginer que la journée pourrait ne pas être parfaite. Non pas pour avoir peur, mais pour être prêt. Et tu verras, plus tu te prépares à ce qui pourrait mal tourner, plus tu deviendras résilient face à ce qui arrivera vraiment. Leçon numéro 4. Distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas. Chaque matin, notre esprit fait face à une série de choix. S'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, se frustrer à cause de ce qui échappe à notre contrôle, ou se concentrer sur ce que nous pouvons améliorer aujourd'hui. Ce simple choix détermine si notre journée sera faite de clarté ou de fatigue. L'une des leçons fondamentales du stoïcisme consiste à tracer une ligne claire entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une question d'abandon, mais de protéger notre énergie mentale, de maintenir une stabilité intérieure, surtout durant les premières heures de la journée. Quand tu concentres toute ton attention sur ce que tu peux contrôler, tes actions, tes pensées, tes réactions, tu deviens proactif. En revanche, lorsque ton esprit se fixe sur ce qui est hors de ta portée, les émotions des autres, leurs jugements ou des résultats incertains, tu deviens facilement victime des circonstances, emporté par des forces que tu ne peux pas changer. Imagine que tu prépares une présentation importante. Tu peux contrôler le contenu que tu rédiges, le nombre de fois que tu répètes, la stabilité de ta voix et l'apparence de ta tenue. Mais tu ne peux pas contrôler la réaction du public, si quelqu'un va te critiquer, si la météo coopérera ou si le projecteur tombera en panne. Si ton esprit tourne autour de ces variables incontrôlables, tu commenceras ta journée avec de l'anxiété au lieu du calme. Le philosophe Épictète a dit un jour « Tire le meilleur parti de ce qui est en ton pouvoir et accepte le reste comme il vient. » Ce n'est pas juste un conseil, c'est une boussole pour mener une vie libre mentalement. Quand tu apprends à laisser aller ce qui n'est pas entre tes mains, tu te libères aussi de la pression, des attentes et de la peur. L'entraînement mental du matin devrait commencer par cette question. Qu'est-ce qui est vraiment en mon contrôle aujourd'hui? Cela peut être l'heure à laquelle tu te lèves, l'attitude que tu choisis face aux difficultés, la manière dont tu réponds aux autres. Une fois que tu maîtrises cela, tu remarqueras que tu es moins ébranlé par ce qui se passe autour de toi et ton esprit devient plus fort, non plus entraîné par des facteurs extérieurs. Essaie ceci pendant 1 semaine. Chaque matin, écris 3 choses que tu vas choisir de contrôler et 3 choses que tu choisiras de ne pas laisser t'inquiéter. Tu constateras un changement, non seulement dans ta productivité, mais aussi dans ta paix intérieure. T'est-il déjà arrivé de gaspiller ton énergie sur quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler? Partage ton expérience dans les commentaires. Nous avons tous beaucoup à apprendre de ces petites situations du quotidien. Leçon numéro 5. Agis maintenant. L'esprit tombe souvent dans l'attente. On attend l'inspiration. On attend d'être plus réveillé, de meilleure humeur, ou d'avoir envie avant de se mettre à travailler. Mais pour les stoïciens, attendre est un luxe. Ils comprenaient que les émotions sont instables, tandis que les actions nous façonnent. Le stoïcisme ne s'intéresse pas à ce que tu ressens le matin,
il s'intéresse seulement à ce que tu fais. L'action vient en premier. La motivation suit. Marc Aurèle a écrit un jour: « À l'aube, quand tu as du mal à te lever, dis-toi, je me lève pour accomplir le travail d'un être humain. » Cette phrase est un rappel brutal dans une époque noyée dans la procrastination et l'hésitation. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à revenir à notre nature. Nous sommes des êtres d'action, pas des machines guidées par l'humeur. Agir immédiatement ne veut pas dire se précipiter ou sauter l'étape de la réflexion. Au contraire, c'est un état d'esprit d'initiative, refusant d'être noyé par le doute. Chaque matin, tu peux te sentir pas prêt, mais à cet instant précis, si tu te lèves, te laves le visage, fais un café, ouvre un livre et lis juste 2 pages, tu as déjà remporté ta première bataille contre la procrastination. Pas besoin de méditation, pas besoin de musique, pas besoin de smoothie miracle. Commence. Simple. Brut. Décidé. Les neurosciences modernes confirment cela. Quand tu passes à l'action, même la plus petite, ton cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur qui donne ce sentiment d'accomplissement. C'est l'action qui crée la motivation, pas l'inverse. Et si tu maintiens ce rythme chaque matin, ton corps commence à se souvenir. Le matin, c'est le moment où je me mets en route. Pas besoin d'attendre. Tu transformes ton comportement en réflexe et ton esprit devient naturellement discipliné. Les stoïciens n'ont pas écrit de la philosophie pour la mettre sous verre. Ils l'ont écrite pour la vivre, la pratiquer, la mettre en mouvement. Quand Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire », il ne prêchait pas, il se commandait à lui-même. Et si tu veux entraîner ton esprit à être discipliné chaque matin, voici l'étape que tu ne peux pas sauter. Agis, maintenant. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas que tout soit parfait. Commence, parce que personne ne peut contrôler comment il se sent en se réveillant, mais tu peux contrôler cette première action. Et à partir de là, toute la journée change. Leçon numéro 6. Memento mori. Peut-être que rien ne nous réveille plus que de se rappeler qu'un jour, nous ne nous réveillerons plus du tout. Plus de réveil, plus de lumière du soleil à travers la fenêtre, plus de « je le ferai demain ». Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, n'est pas une menace. C'est un rappel profondément humain et éveillant, issu de la philosophie stoïcienne. Il ne te rend pas pessimiste, au contraire, il t'aide à apprécier chaque instant de la vie avec plus de profondeur. Chaque matin où tu te réveilles, si tu es vraiment conscient que la vie est finie, tu ne la traverseras pas en pilote automatique. Tu arrêteras de repousser ce qui compte vraiment. Appeler un proche, écrire une page, sortir faire du sport, ou simplement t'asseoir quelques minutes pour t'écouter. Quand tu réalises qu'aujourd'hui pourrait être la dernière fois que tu fais ces choses, tu les fais avec une pleine présence. Plus besoin d'attendre l'inspiration ou le moment parfait. Le philosophe Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela guide ce que tu fais, dis et pense. » C'est ainsi que les stoïciens entraînaient leur esprit. Non pas à vivre dans la peur de la mort, mais à vivre plus profondément, parce qu'ils en étaient pleinement conscients. Imagine recevoir un appel d'un membre de ta famille, celui que tu repoussais à rappeler plus tard. Au moment où tu t'apprêtes à ignorer l'appel encore une fois, murmure intérieurement « Memento mori » et tu te surprendras à décrocher. Pas par devoir, mais par gratitude. Gratitude d'avoir encore la chance de parler, de dire « Je t'aime », d'être là, vraiment. Appliquer Memento mori le matin, c'est sortir du mode automatique. C'est revenir à l'essentiel et trancher à travers les habitudes qui endorment l'esprit. Procrastination, lassitude, perte de temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Quand tu vis comme si aujourd'hui pouvait être le dernier jour, tu ne gaspilles pas la première heure de ta journée. Tu l'utilises pour vivre avec intention. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux prendre un moment pour te dire merci. Nous sommes à mi-chemin de ce voyage, et le fait que tu sois toujours là signifie que tu fais vraiment de la place à ce qui compte. Entraîner ton monde intérieur et vivre avec conscience, jour après jour. Je t'en suis profondément reconnaissant. Passons à la leçon numéro 7.
Si Memento Mori t'aide à te réveiller face à la fragilité de la vie, alors Amor Fati sera ta boussole pour embrasser tout ce que le jour t'apporte, le bon comme le mauvais, avec intention et amour. Ne rate pas cette leçon. Leçon numéro 7. Amor Fati. Les choses semblent toujours mal tomber, surtout quand on a besoin que tout se passe bien. Un matin, tu te réveilles, prêt à affronter la journée, et soudain, la climatisation tombe en panne. Il fait chaud, le temps presse, et tu sens l'irritation monter, comme si une seule contrariété venait de ruiner toute ta journée. Mais à cet instant précis, si tu pratiques la philosophie stoïcienne, tu ne diras pas « Pourquoi moi ?» Tu apprendras à dire « Bien, c'était nécessaire ». Le concept de Amor Fati, qui signifie « l'amour du destin », est un des piliers de la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas simplement accepter ce qui arrive, c'est aimer activement tout ce qui t'arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Parce qu'avec un esprit discipliné, tu comprends que chaque événement, même les plus désagréables, fait partie de l'ordre naturel du monde. Et en tant qu'être rationnel, tu es capable d'une chose encore plus grande, transformer l'adversité en carburant pour ta croissance. Au lieu de résister à la réalité, celui qui pratique Amor Fati travaille avec elle. Quand la climatisation tombe en panne, tu peux choisir de te mettre en colère, de te plaindre et de laisser cette émotion négative contaminer toute ta journée. Ou bien, tu peux sortir dehors et laisser la chaleur te motiver à marcher un peu, à faire quelques tours dans le quartier. Tu bouges ton corps, tu respires profondément, tu profites de la lumière du matin. Des choses que tu négliges souvent par confort. Ça ne s'est pas passé comme tu le voulais, mais tu n'as pas cherché à dominer la situation. Tu as dominé toi-même. C'est ça, entraîner ton esprit chaque matin. Non pas en exigeant que le monde s'aligne sur tes préférences, mais en alignant ton esprit au monde. Chaque petite contrariété, la pluie, les embouteillages, un rendez-vous annulé, devient un petit test pour ton mental. Et si tu le réussis, tu renforces ta résilience intérieure. Si tu échoues, tu auras une nouvelle chance dès le lendemain. Pratiquer Amor Fati chaque matin, c'est préparer ton esprit à toutes les situations. Au lieu de réagir passivement, tu t'adaptes activement. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu souris et tu dis « C'est moi, et je suis assez fort pour en faire quelque chose de bon ». La discipline mentale, ce n'est pas vouloir tout contrôler. C'est lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer et prendre le contrôle de ta réponse. Amor Fati est une étape essentielle sur ce chemin. Chaque matin, rappelle-toi cette phrase. Quoi qu'il arrive, je choisis de l'aimer et d'en faire une partie de moi. Conclusion. Chaque matin, en commençant par des actions apparemment simples comme embrasser le silence, définir des objectifs et tenir un journal, jusqu'aux principes stoïciens plus profonds comme premeditatio malorum, le cercle de contrôle et la pratique de la gratitude. Chaque étape devient un bloc de construction pour t'aider à créer un état d'esprit fort, calme et intentionnel, fidèle à l'esprit du stoïcisme. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Essaye le challenge de 7 jours. Chaque matin, suis les 7 étapes et observe comment tes émotions, ta productivité et ta perspective sur la vie commencent à évoluer. Puis partage tes résultats dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de nous dire quelle leçon t'a le plus marqué. Fais-nous part de ta réponse. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à aimer, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Et attends, ne clique pas tout de suite. Ta prochaine vidéo t'attend dans le coin. À tout de suite.